Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui a changé la manière dont des millions de personnes gèrent leur argent. L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. Avec moi, j'ai nom de l'invité, expert en finances personnelles. Bonjour. Oui, ce livre est un classique. Il utilise des paraboles de l'ancienne Babylone pour enseigner des principes financiers intemporels, simples mais puissants. Exactement. Aujourd'hui, nous allons explorer ces leçons et voir comment les appliquer dans notre vie moderne. Le premier principe, c'est d'épargner avant même de dépenser. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la richesse commence avec l'habitude de se payer soi-même d'abord. Clason recommande d'épargner au moins 10% de chaque revenu. Même si c'est petit au début, ça crée une base solide pour investir et construire un futur financier sûr. Donc, si quelqu'un gagne 1 000 $ par mois, il devrait automatiquement mettre de côté 100 $ avant de payer ses factures ? Exactement. Et ce qui est génial, c'est que ce petit montant peut grandir avec le temps grâce aux investissements intelligents. Le livre parle aussi de contrôler ses dépenses. Comment faire concrètement ? Il s'agit de distinguer les besoins des désirs. Par exemple, on peut manger dehors, mais pas tous les jours. On peut acheter des vêtements, mais pas au-dessus de ses moyens. L'idée est de vivre en dessous de ce que l'on gagne pour ne pas tomber dans les dettes. Ça semble simple, mais c'est souvent le plus difficile à appliquer. Oui, ça demande discipline. Mais même 1 ou 2 habitudes d'épargne contrôlées peuvent transformer la vie sur le long terme. Le livre insiste aussi sur l'investissement intelligent. Peux-tu expliquer ça ? Bien sûr, l'argent ne doit pas rester inactif. Il faut le faire travailler pour soi. Cela peut être un petit business, l'immobilier, ou même des placements sûrs. L'important est de comprendre le risque et de ne jamais investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas juste économiser, c'est faire que son argent génère plus d'argent. Exactement. Et plus tôt on commence, plus l'effet des intérêts composés devient puissant. Comment le livre conseille-t-il de se protéger financièrement ? Clason recommande de ne jamais mettre son capital en danger inutilement. Il parle d'investir dans ce que l'on connaît et de diversifier pour éviter les pertes catastrophiques. C'est la base pour sécuriser sa richesse. Donc, prudence et réflexion avant chaque décision financière. Exactement. L'argent sécurisé est l'argent qui continue de travailler pour vous au lieu de disparaître. Le développement personnel est aussi un thème important. Oui, apprendre de nouvelles compétences, se former, lire. Tout cela augmente votre capacité à gagner et à gérer votre argent. Le livre insiste sur le fait que votre propre savoir est l'investissement le plus sûr. Donc, la richesse ne se limite pas à l'argent, mais aussi aux connaissances. Exactement. Et ces connaissances continuent de rapporter sur le long terme. Et le livre parle aussi de se préparer aux imprévus et d'aider les autres. Oui. Constituer un fonds d'urgence permet de faire face aux situations inattendues. Et aider les autres, que ce soit en partageant ses connaissances ou ses opportunités, crée un cercle de prospérité. C'est aussi un moyen de construire des relations solides et durables. Pour conclure, quelles sont les leçons principales que chacun peut appliquer dès aujourd'hui ? Épargner systématiquement. Vivre en dessous de ses moyens. Faire travailler son argent intelligemment. Se protéger des risques. Investir en soi. Préparer l'avenir et partager avec les autres. Merci beaucoup pour ces conseils. Le message est clair. La richesse se construit avec discipline, sagesse et patience. Oui, et même avec de petits revenus, ces principes fonctionnent. L'important est de commencer aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour plus de conseils sur la finance personnelle et laissez-nous vos questions dans les commentaires. À très bientôt.